je voudrais vraiment saluer tous les chefs qui sont là, saluer mes mamans et puis dire que vraiment, je suis venue vous dire Yako. Parce qu'on a vu un peu dans la presse ce qui se passait. Mais avant d'intervenir sur le problème lui-même, j'aimerais préciser quelque chose. Aujourd'hui, la Côte d'Ivoire est réellement en danger. On a connu la guerre depuis 2002 et les gens ont joué avec la réconciliation. On a laissé tous les problèmes latents et puis on fait comme s'il n'y a rien. Et puis finalement, il y a eu la guerre de 2010. Quand il y a eu la guerre de 2010, nous tous, on est Ivoiriens, on sait ce qui s'est passé. Il y a eu une justice des vainqueurs. Et c'est cette justice des vainqueurs-là qui se poursuit jusqu'aujourd'hui. Mais jusqu'à quand on va laisser faire les choses? Le problème, c'est que on piétine tout. Mais vraiment tout. Aujourd'hui, on est en train de parler de problèmes de terre. Mais même les successions dans les chefferies, depuis un certain temps, c'est devenu compliqué. Nous qui travaillons dans le développement, tu arrives dans un village, on dit il y a 2 chefs. Mais c'est pas normal. On a nos coutumes. On sait comment la succession se fait. On ne peut pas, sur la base de la politique ou de l'intellectualisme, venir tout mélanger. Et aujourd'hui, ça a mis en mal la cohésion sociale dans beaucoup de villages. Voilà maintenant cette affaire de terre. C'est pas ici seulement, hein. C'est partout où il y a encore des terres. Il y en a à Yamoussoukro, à San Pedro, partout il y a ce problème-là. Moi, en 2008, j'ai travaillé, quand j'étais au Bénin, sur le projet de création du parc national d'Adjin. On est venu ici à Bobo-Baoulé, on a fait des réunions. Les cartes que nous-mêmes Bénin on avait là, le territoire d'Abobo-Baoulé là, ça s'en va jusqu'à derrière Sokosé là-bas. Ça va partout, jusqu'à Benjerville. Donc si c'est les limites d'ici là, en tout cas moi je connais. Parce que j'ai vu en 2008 les cartes sur lesquelles on a travaillé. On dit la Côte d'Ivoire est un pays d'hospitalité jusqu'à ça est dans notre hymne national. Maintenant, l'hospitalité là va devenir problème sur notre tête parce que les gens sont ingrats. Mais on ne doit pas croiser les bras. On ne doit plus croiser les bras. Parce que on est dans un pays où on ne respecte rien. Et si nous qui sommes Ivoiriens, nous ne nous levons pas pour rétablir les choses, mais on s'en va dans le chaos. Puisqu'on ne respecte rien. Ne rien respecter là, ça envoie l'anarchie, ça envoie la violence. Mais ça ne nous arrange pas pour nous et nos descendants. Donc c'est à nous qui sommes Ivoiriens là, de nous lever pour mettre de l'ordre envers et contre tout. C'est pour cela que quand nous on est sortis de prison, on a dit, comme les politiciens jouent à la réconciliation, et que quand il y a la guerre, eux ils s'en vont depuis la guerre là, c'est lequel d'entre eux qui est mort? C'est les gens du peuple qui meurent. Ils créent la guerre, ils s'en vont se cacher, après ils reviennent poursuivre leur politique maléfique là encore avec le peuple. Mais on ne doit plus continuer comme ça, c'est trop facile. Donc nous on s'est levé. On a élaboré un programme inclusif pour la réconciliation. Je vous explique un peu aussi pour que après on puisse aussi se donner des idées et s'entraider pour faire réussir ce programme. Pourquoi on a fait ce programme? On a fait ce programme parce que les gens parlent du bout des lèvres de la réconciliation. Mais jusqu'aujourd'hui, il n'y a pas un seul politique qui va vous dire voilà le chemin pour aller à la réconciliation. On a créé un ministère de la réconciliation, ils sont assis, on ne sait pas ce qu'ils font. Donc, aujourd'hui, nous on a dit réconciliation là, c'est très profond. Il y a les problèmes d'ordre politique. Il n'est pas bon, conseil constitutionnel n'est pas bon, tout ça là c'est vrai. Mais ça ne suffit pas. En dehors des problèmes politiques, dans tout le pays, il y a des problèmes de ce genre-là qui peuvent aussi envoyer la guerre, qu'il faut qu'on règle. Maintenant, le problème, c'est que c'est l'administration même qui est à la base de tout ça.
Ceux même à qui on devait s'adresser pour régler les problèmes pour leurs intérêts personnels, ils détruisent tout. Nous, on a fait l'enquête à Adjien, les gens de Bawakwa, là, ils ont dit que c'est les gens d'Abobo Baoulé qui leur ont donné des terres. C'est aujourd'hui, là, ils vont venir dire que non, ils sont propriétaires. Pourquoi? Pourquoi? Tous ceux-là, on les a rencontrés à l'époque. Et malheureusement, on n'est pas aussi dans un pays où la justice fait son travail. Heureusement encore que ce n'est pas tout le monde. La preuve, il y a eu quand même dans la procédure des gens qui ont rendu, qui ont fait le droit. Heureusement encore que ce n'est pas eux tous. Mais pendant que ce n'est pas encore eux tous là, il faut qu'on se lève. Il faut qu'on se lève. N'ayez pas peur. On dit qu'on est déjà à terre là. On peut te faire quoi encore? Non. Et il y a une question d'honneur. Comme la maman l'a expliqué tout à l'heure. Votre héritage, quelqu'un à qui vous avez accordé l'hospitalité, pourquoi même vous donner 40%? Pourquoi? Pourquoi même 40%? Et puis ils vont dire non, nous on veut tout. C'est parce que vous les avez trop considérés. Donc aujourd'hui, nous on a dit, à partir de ce mois de janvier, on a fait le lancement de notre programme sur la réconciliation le 18 novembre passé et on a invité tout le monde. Dieu merci, tout le monde est venu. On voulait prouver que la société civile peut rassembler tout le monde. Mais avant d'organiser les assises pour la réconciliation que nous prévoyons entre juin et août 2022, nous-mêmes, on va faire une tournée nationale. Dieu va nous donner les moyens, on va faire une tournée nationale. Et cette tournée nationale-là, c'est non seulement pour sensibiliser tout le monde à la réconciliation parce que c'est nécessaire, mais en même temps identifier ce genre de problème qui existe un peu. Nous, on veut recenser tous les problèmes des Ivoiriens. C'est-à-dire qu'en dehors des problèmes politiques, là, il y a des problèmes socio-économiques qui existent dans toutes les zones. On veut recenser ça. Et puis, on va organiser un atelier de la société civile où on va verser tout ça. Et puis, on va dire, nous, société civile, là, qu'est-ce qu'on propose pour la réconciliation? C'est après ça, maintenant, on va prendre ces résultats-là pour aller maintenant trouver tout le monde politique, tout pour dire, voilà ce que nous, société civile, on a trouvé. Venez, on va nous entendre dessus pour avoir une stratégie consensuelle pour la réconciliation pour notre pays. Et ce document-là, maintenant, on va voir comment on fait pour qu'il s'impose à l'exécutif. Parce qu'il faut qu'on en sorte. Et il faut qu'on se batte pour ça. Et plus rien ne doit rester dans l'ombre. Moi, je veux la paix. Mais c'est pas parce que je veux la paix que quelqu'un va venir marcher sur moi à ce point-là. Moi-même, mon bien. Je dis, je veux partager avec toi. Tu dis, non, moi, je veux tout. Pourquoi? Mais si tu veux la guerre, on va faire la guerre. On ne veut pas la guerre, mais la guerre existe pour se pratiquer. Parce que c'est la solution aussi à certains problèmes. Mais on va d'abord commencer par le dialogue, commencer par la paix. Donc, à partir de tout ce que vous avez expliqué, moi, je n'ai pas besoin d'aller rencontrer les gens de Bawakwa pour les écouter. Les terres, là, c'est pour Abobo Baoulé ou bien c'est pas pour Abobo Baoulé. Vous êtes venus là. C'est normal que vous vous comportiez comme ça. Et il y a des gens qui sont dans l'administration qui ne sont même pas ivoiriens, qui aggravent le problème. Et puis on doit les regarder. Pourquoi? Mais non. Donc tout le tapage qu'on doit faire, on va le faire. Nous aussi, en tant que ONG, on va rencontrer vos avocats, on va rencontrer les sachants comme le préfet Toby qui maintenant travaille au sein de la société civile. On va écrire aussi au président, on va écrire au médiateur. Et puis, s'ils ne répondent pas, nous tous, on va aller faire guerre là. Si on doit mourir, c'est pour notre pays. C'est quoi? Effectivement, trop, c'est trop. Et c'est pas vous seul. Je dois rencontrer même des gens de Yamoussoukro, même en début de semaine, là, il y a des problèmes là-bas aussi. Donc vraiment, comme je disais au début de mon propos, Yako,
nous on est venu vous apporter notre soutien. On fera ce qui est en notre pouvoir pour que ce problème-là soit résolu au plus tôt. Mais si c'est moi seul là, 40% là même c'est trop. Ils disent ils ne veulent pas là, ils n'ont qu'à donner tout. Ça veut dire quoi quand même? Aujourd'hui c'est ici, demain ça sera ailleurs et il y a plein de problèmes comme ça. Il y a même des cas individuels. Hein. Tu as ta maison quelque part là, quelqu'un qui est proche du pouvoir, qui a les relations, t'arraches ça et puis il n'y a rien. Il vient, il casse, il fait ce qu'il veut. Il y a plein de cas comme ça. Mais on ne peut pas continuer comme ça. Mais si nous tous là, on est solidaires là, ça va forcément les faire reculer. C'est parce qu'on ne dit rien qu'ils continuent. Donc vraiment, je voudrais aussi exhorter à la solidarité. Nous, on fera ce qu'on peut pour vous aider. Aujourd'hui, on est en janvier là. On est en début janvier. Si vous pouvez permettre qu'on observe jusqu'à la fin du mois, parce que nous, aujourd'hui on est vendredi, dès lundi, on va déposer aussi nos courriers. Selon l'administration, quand tu écris là, dans les 2 semaines, on doit te répondre. Nous aussi, on va déposer nos courriers. Et chaque fois qu'on va le faire, on va dire à tous les Ivoiriens, par rapport au problème d'Abobo Baoulé là, on a écrit à un tel, on a écrit à un tel, on a fait ça, ils ne répondent pas. Jusqu'à ce qu'on en arrive à où on doit se lever pour qu'on aille nous tuer, nous tous. Puisque c'est ce qu'ils veulent. On va le faire, il n'y a pas de problème. Mais avant ça, on va montrer toute notre bonne foi. On va parler avec vos avocats, on va faire ce qu'on peut. En tout cas, nous là, on est pour l'action. Parce que parler là, dans le langage des ONG, on appelle ça plaidoyer. Mais on parle à quelqu'un qui écoute. Vous avez écrit au chef de l'État, il n'a même pas répondu. Le médiateur a répondu. Alors, mais ça veut dire quoi? C'est son travail même qui est là. C'est son travail même qui est là. Nous aussi, on va lui écrire. Maintenant, quand tous ceux-là n'ont pas répondu, et puis ça est dans nos mains là, on dit à la communauté internationale, vos gens là, les voilà. Voilà comment ils font. Donc, Sabetiassé nous avait demandé de déclarer ce patrimoine. Voilà, président, ne vous en faites pas. Hein. Il y a un document complet, comme ça je vais vous remettre. Ne vous en faites pas. Donc, le préfet de l'époque nous a demandé que le gouvernement veut recenser, pour éviter tous les problèmes fonciers, les problèmes, le patrimoine foncier de chaque village. On nous a donné des formulaires à remplir. Nous avons rempli ces formulaires. Nous avons envoyé à M. le préfet. Il dit, le ministère de l'Agriculture demande ces documents. Vous avez une prime aussi dedans. Donc, c'est comme ça qu'on a recensé nos patrimoines. Bien sûr, nos prédécesseurs avaient entamé sur une partie de ce patrimoine qu'on appelle Bravagua, ils ont entamé un lotissement sur 245 hectares. Le reste, il y a à peu près 500 à 600 hectares qui sont encore à lotir. Bon, nous, on a pris la suite de ce lotissement. Ça a été difficile. Vous voyez un peu, depuis 2002 que eux ils ont commencé le lotissement. Nous, on vient en 2008, on prend le relais. C'est vrai qu'en 2017, que le lotissement a été approuvé. Parce qu'on savait beaucoup ce qui s'est passé derrière. Excusez-moi de le dire comme ça, politiquement parlant. C'est pas normal. C'est pas normal. C'était sous le ministre Mamadou Salou. Ça a été difficile. Accouchement douloureux. On a eu l'approbation de ce lotissement. Donc lui, il a repris tout. Hein. Il a fait reprendre tout avec une deuxième enquête de Komodo qu'on a ici. Il a fait la passation de service le 7 janvier 2017 et on a eu l'approbation le 4 janvier. Vous voyez bien, c'est à la veille de son entente sur le patrimoine, l'autre partie du patrimoine foncier qu'on appelle Diorobité. Il y a deux villages, il y a Diorobité 1 et 2. Il nous a bousillé beaucoup de choses. Excusez-moi le terme, hein, on ne veut pas qu'on le broche comme ce que Macron André dit, on dit l'envoyé le mot emmerdé, ça. Il nous a bousillé beaucoup de choses à Diorobité 1 et à Diorobité
je ne veux pas dire qu'on a été pratiquement exproprié sous le ministre Ouadou Sango. Il avait un directeur qui appelait juridique de l'époque, M. Dosso Mohamed Lamine. Ah là, ils ont fait du sale sur notre parti. On regarde dans les détails tout à l'heure. Maintenant, comme il a vu ça, c'est compliqué. Sur ce lotissement qu'on a en cours, vraiment, il voulait aussi, pour des raisons qui leur sont propres, mélanger ce genre de choses qu'ils ont fait, qu'ils ont souhaité faire. Donc comme il a vu qu'on s'est réveillé, il a été obligé d'utiliser d'autres manières pour nous donner cette approbation. Mais à la dernière, on nous a même enjoint, on a nos géomètres et techniciens qui ont réalisé ce lotissement, hein. On nous a même enjoint un cabinet, soi-disant, de géomètres experts agréés. C'est lui qui a décidé. Bien sûr, je ne vous dis pas le meilleur. Ce cabinet, c'est un cabinet qui lui est proche. Donc, on a accepté. On a accepté. Avec ce que j'ai donné aux géomètres, rentrez où vous voulez, donner ce que vous voulez. Moi, je veux l'approbation. Donc, ce qui a été fait. Dieu merci. Sur ce site, il y a des campements. Des campements qu'on appelle Bawakwa, du nom du premier occupant qui était venu trouver les gens d'Abogablé, qui lui ont même donné une de leurs filles en mariage. Mais justement, il y a d'autres campements qu'on appelle Zimakro. Vous voyez le nom? Oui, je connais. Donc, oui, ma fille et ma femme vivaient de Zimakro. Bawakwa. Maintenant, les Zimakro fait en sorte qu'ils changent de nom. Ça devient Zimakwa. C'est plus Zimakro. Il s'appelle Zimakwa. Pour que ça sonne attirant. Vous comprenez ce que je veux dire? Comment on l'appelle? L'autre, où il y a Mathias, comment il s'appelle? Kofa. C'est Kofa Klo. Eux aussi ils disent Kofa quoi. Bref. Ce sont les campements qui sont sur le patrimoine, qui reconnaissent eux-mêmes, il y a des documents qui l'attestent, qu'ils sont sur le patrimoine du Dialabogo. Donc le lotissement a été fait. Avec leur concours, depuis mon prédécesseur qui les a associés, moi aussi, on a même fait une feuille de route, surtout avec leur principal interlocuteur qui était le chef de campement de Bawakwa à l'époque. On a fait travailler jusqu'à ce que l'approbation ait été obtenue. Donc, reste la répartition. On aurait pu ne pas les donner, ils sont nos terres. Je vais reprocher, je dis, mais logiquement, on t'a donné la terre que tu cultives, un peu de vivre. Tu devais même nous donner, quand tu as récolté, là, nous donner une part. C'est comme si tu n'as pas de loyer. On n'a pas de... Pendant des années, ça même tu le dis, mais aujourd'hui, on n'aurait plus de rien vous donner si on récupère nos terres. Mais par grâce, Diabo n'est pas ingrat. Sur la base de ce qui a été fait avec Diopté 1 et 2, vous, on va vous donner 40%. Et nous, on va prendre 60%. Voilà la clé. C'est pas moi qui l'ai inventé. C'est tel que nos prédécesseurs l'ont fait. Il y a les autres villages que je vais citer tout à l'heure. Sur le principe, c'était acquis. Or, eux, derrière, ils ont une idée derrière la tête. C'était de ça qu'apparaît tout le monde. Donc, il a mené un certain nombre de démarches pour devenir village, à notre insu. Quand on a découvert cela, on s'est opposé à ce projet-là. En nous opposant à ce projet, on l'a appelé ici pour nous faire dormir un peu debout, que c'est pas lui, qu'il ne peut jamais trahir à Bobo Baoulé, que ça ne se passe pas, au contraire, malheureusement, le groupe, c'est ce qu'il a fait. Et avec la complicité des autorités administratives. Pendant que le lotissement a approuvé, l'accord a été signé à la préfecture d'Abidjan. Bien sûr, il y avait la vacance du poste du préfet d'Abidjan qui était devenu ministre, le préfet Sidi qui est devenu ministre, mais ses secrétaires généraux 1 et 2 étaient là.
Donc quand le palabre a commencé à sortir, lui il voulait devenir village, il a commencé à manigancer pas mal de choses. Finalement, on s'est retrouvé à côté, on a signé un accord. L'accord qui a été signé, ils ont remis en cause la clé que je viens de vous donner. 60% pour Abo Bablé, 40% pour dire que non, c'est insuffisant. Débat maintenant, négociation maintenant, nous on a estimé, si c'est ça qui va apaiser, donc on va faire pratiquement 50-50. Donc 736, ça vaut 700 vélos, nous on a 787. C'est 50-50 pratiquement. Je fais la parenthèse pour dire que vous voyez, après le Wati, qui est un campement entier qui est devenu village aussi derrière, après le village éveillé là. C'est comme ça qu'ils ont pris 145, les Atiers qui étaient là-bas, ils ont pris 145 hectares pour faire lotissement sans associer les gens du village de la Kouedo là-bas. Quand les gens du village de la Kouedo se sont rendus compte, là ils n'ont rien donné. Nous au moins on vous donne. Rien n'est fini. Il remet en cause l'accord que lui-même s'est assis devant les autorités préfectorales qu'il a signé avec sa délégation et tout son manche, et les autres exploitants. Il remet en cause. Bien sûr, on a vu la supercherie. Le secrétaire général 2 de l'époque, qu'on appelle André Kakou Martin, c'est lui-même le faux dans le fond, mais bien sûr, il a d'autres grands patrons derrière qui manigancent et qui leur donnent l'autorisation, qui fait monter un dossier pour leur donner l'autorisation d'arrêter comme chef du village. En temps, quand il était allé au village là-bas pour faire ce qu'il appelle consultation populaire dans la procédure, nous on a découvert, on s'est rendu là-bas, les notaires se sont rendus à le village. Pour lui dire, on s'oppose à ce qu'ils deviennent village. La preuve, ils nous ont écrit, sur conseil de l'ancien préfet devenu ministre, nous on a répondu pour l'instant, vous pouvez devenir village. Mais lui, il ne tient pas compte de cette opposition, ou physiquement on l'a trouvé sur le terrain. Donc, son rapport, il doit consigner que Abo Bablé s'oppose. Dans la procédure administrative, quand c'est comme ça, sur soit le projet de création de village ou de délivrance de l'arrêté pour la sécurité, et on purge l'opposition avant de. Lui, il est passé ouf. Et dans l'arrêté qu'il donne, qu'il a arrêté pour donner au monsieur qui devient chef de village, il ignore même toutes ces procédures. Mais en réalité, c'est un arrêté irrégulier à tout point de regard. Première irrégularité. Le décret sur lequel il se fonde, il date d'août 2010, c'est un décret signé du président Laurent Gbagbo, mais qui n'a jamais été publié. Moi, je suis juriste. Un décret, on n'a pas publié, n'est pas produit de loi. Puisque quand les autres sont venus, puisque Gbagbo a fait, donc ils n'ont pas publié. Avec mes amis magistrats, aucun journal officiel n'a la preuve. On a ce décret à Angoulême. Donc, première grosse irrégularité. Deuxième grosse irrégularité, le RG1, même s'il y a le grade de préfet, ou le RG2, même s'il y a le grade de préfet, ne peut pas nommer, signer un arrêté de nomination d'un chef du village. Ce sont des prérogatives personnelles du préfet d'Abidjan. Encore si ça doit se faire, il vous délègue ses prérogatives, mais c'est lié à sa personne. Il ne vous a pas délégué. Il n'y a pas de préfet qui existe, et vous signez un arrêté, vous donnez à quelqu'un qui devient chef du village. Troisième irrégularité. Mais on a fait opposition. Les courriers existent. Vous avez reçu. Ces courriers, on a envoyé même au ministre de l'Intérieur de l'époque, tout. Donc, c'est des choses que vous savez entre vous. Est-ce que vous avez purgé cette opposition? Non. Mieux, dans le visa de l'arrêté, on doit viser ça que vise l'opposition du village des temps qui a été levé. Maintenant, on vise la levée. Non. Il a passé comme si tout s'est bien passé. Quatrième irrégularité. Si tu t'es permis de signer, ils ont signé par délégation. Lui, il a préparé et puis il a donné à ORG1, Madame Oula, à l'époque, qui est maintenant préfet à Jacquesville.
Lui s'est permis de se préparer et puis il a donné à Marangoula pour signer. Donc selon les indiscrétions, après je vois Marangoula, il paraît dit que non. Mais il ne savait pas qu'elle était à la maison, c'est même à la maison qu'il est venu faire signer. Il lui a demandé est-ce que tout c'est lui, il a dit oui, et puis il a signé. Mais ça, c'est des choses qui ne tiennent pas. Donc cette quatrième irrégularité tient au fait qu'ils ont mis par délégation pour le préfet et puis ils ont signé. Mais en temps, mais dans les visas, comme il fallait viser aussi, vu telle délégation en date de temps qui nous a été donnée. Et donc on ne peut pas se baser sur un truc comme ça. Et puis, c'est pas parce qu'on n'a pas vu, nous, avec nos avocats. Mais on avait des difficultés au ministère, au niveau de la chambre administrative de l'Union Conseil d'État. Comme eux, la mafia, ils ont leur machine là-bas. C'était compliqué pour nous. Donc nos avocats nous ont conseillé pour dire, vaut mieux, comme ils nous attaquent juridiquement, que nous, on n'a pas le champ de réussir, ce problème-là, vaut mieux qu'on règle, de voir avec le préfet qui a été nommé en temps Vincent Tobi pour régler ça administrativement. C'est mieux pour nous parce que sur le plan judiciaire, ils ont l'air entré, nous on en a guerre, ça va être difficile. C'est comme ça qu'on appelle le choix. C'est pas parce qu'on n'a pas vu. On n'a pas attaqué l'arrêté sur le plan judiciaire, mais on appelle le choix que le préfet. Donc je suis allé rencontrer le préfet Tobi moi-même en personne, remis le dossier en personne. Il dit, ah, vous avez préparé une belle patate chaude. Michel Livia de Bawakwa. Je vous remets ça. Il a regardé, il a compris que c'est un dossier qui a fait des choses, s'il a le droit à faire, on va regarder. Rien n'y fait.